Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Dans le Da Fresh Morning avec René Ruth, on a le versus du jour. Oui, Da Fresh, on a... Pardon? Le casque. J'ai mis le casque. Bonjour, rebonjour Da Fresh, bonjour Elvis. J'espère que vous allez bien. On a le versus du jour emmené aujourd'hui par RTL. RTL qui lance la première édition de The Voice Africa. Je pense que vous avez déjà entendu parler de The Voice Africa. Donc, un continent, mais 14 pays qui vont participer pour au final avoir un vainqueur. Donc, les candidatures ont démarré depuis le 21 octobre dernier et se poursuivent jusqu'au 20 novembre au lieu du 10 comme prévu. Vous avez encore le temps de déposer la vôtre. Les lots en jeu, on parle de $3 000 au set sélectionné du Gabon. Donc 3 000 $, vous savez combien ça fait? On est exactement près de 2 000. 1 935 000 francs CFA et 100 000 $ au vainqueur de la finale, soit 64 500 000 francs CFA. Donc les lots, on parle de 3 000 $ au set sélectionné du Gabon et 700 000 $ au vainqueur de la finale qui aura lieu en août 2023 à Lagos. Conditions pour participer: avoir au moins 18 ans, détenir un passeport valide, vivre au Gabon ou y avoir résidé au cours des 12 derniers mois, posséder une SIM RTL et enregistrer une vidéo MP4 de 60 secondes maxi ou téléverser sa vidéo, se rendre simplement sur le site www.thevoice.africa www.thevoice.africa. Aussi simple que ça. Et on passe pour le versus du jour qui nous emmène à comparer les deux clips vidéo, donc les plus visionnés sur YouTube. Non, on enlève Baby Shark, Da Fresh. Pourquoi tu enlèves Baby Shark? Non, on enlève Baby Shark, je suis désolée. On ne peut pas prendre Baby Shark. Non, on enlève Da Fresh, on ne peut pas prendre Baby Shark. Donc ça ne tient pas ton si versus. Si ça tient, on parle non, des artistes. Mais Baby Shark, c'est un artiste qui chante ça, non? Non, on ne parle pas de Baby Shark. On a pris Despacito et Shape of You. On ne parle pas de Baby Shark. Tiens, grand Da Fresh, arrête ça. Comment tu vas mettre Baby Shark? Toi-même, tu as dit les clips les plus visionnés sur YouTube. Justement, on enlève Baby Shark. Mais donc, on parle du deuxième clips, et du troisième. Les clips des artistes, voilà, visionnés. Mais c'est ce que je dis. Mais Baby Shark. Mais c'est ce que tu... c'est ce que j'ai dit, Da Fresh. Donc, tu as un faible pour Baby Shark, on dirait. Non. Je regarde les chiffres, c'est la vidéo la plus vue sur YouTube. On a enlevé Baby Shark, on a pris Despacito et puis Shape of You. Donc Despacito emmené par Daddy Yankee et puis Luis Fonsi, et on a Shape of You emmené par Ed Sheeran. Donc Ed Sheeran il a des vidéos qui ont dépassé vraiment le milliard lui. Donc pour l'auteur d'abord de Despacito, on a Luis Fonsi et Daddy Yankee. Il faut savoir que Luis Fonsi, c'est une carrière démarrée donc en 1998 avec un album qui s'appelait Comenzere, et ce qui lui a valu son premier disque d'or à 19 ans en Amérique latine. Et Luis Fonsi, c'est un chanteur donc de pop latino-portoricain qui est né le 15 avril 78. Donc Daddy Yankee, c'est un chanteur, compositeur, acteur porto-américain qui est né le 3 février 1976. Est-ce que tu savais que Shape of You normalement était proposé à Rihanna au début? Pourquoi elle n'a pas chanté? Parce que Rihanna a l'habitude de refuser certains sons. Donc pour elle, c'était pas un mais qui a écrit ça? C'est qui l'auteur-compositeur? C'est Ed Sheeran. Ah, donc il a écrit et puis il a dit à Rihanna que il a proposé, en fait, comme Alicia Keys a l'habitude de faire, comme Sia a l'habitude de faire aussi. Et ensuite, vu qu'elle, parfois, des sons qu'elle refuse, comme Lean On aussi. Mais Rihanna, elle a fait une carrière après le Super Bowl. Elle va encore chanter quoi? Elle a une tournée, Rihanna, après le Super Bowl. Elle va chanter les chansons d'avant. Elle peut, elle a des albums, elle a des hits, donc elle peut. Donc Rihanna n'a pas pu chanter Shape of You, qui a été donc validé aussi par Ed Sheeran, qui est un auteur, compositeur et guitariste anglais qui est né le 17 février 1991. Après, on a le type de musique. Donc, Despacito, c'est doucement, ça veut dire d'abord doucement, et c'est le reggaeton. Donc, c'est un style musical qui mêle le rythme latin et hip-hop qui a été popularisé dans les années 2000. Et pour Shape of You, donc c'est une chanson qui tire ses influences à travers donc des styles diversité.
diversifiés tels que la pop, mais aussi le rythme and blues et le dancehall. Et le son parle de quoi exactement? Parce que les gens disent à chaque fois, oui, Despacito, Despacito. Le refrain dit doucement, je veux lentement te déshabiller, je veux lentement m'inscrire sur les murs de ton labyrinthe et faire de ton corps tout un manuscrit. Et d'un autre côté, on a Shape of You. Donc Sheeran chante une femme qui s'approche de lui pendant qu'il boit avec ses amis. Donc dans le refrain, la rencontre se termine dans la chambre et le chanteur décrit l'intensité de l'attraction initiale. Donc on va dire que les deux sont un peu d'attraction. Et date de mise en ligne. Donc Despacito a été mise en ligne le 13 janvier 2017 et Shape of You le 30 janvier 2017. Donc les deux sont sortis en 2017. Après on a le nombre de vues. Forcément Despacito est en première position avec combien de vues d'après toi? Despacito 8 milliards. 8 milliards de vues et 4 millions de commentaires. Entre-temps, on a Shape of You qui vient avec 5,8 milliards donc de vues et 1 million de commentaires. Donc Shape of You ou encore Despacito, les deux ont atteint le milliard de vues après seulement 97 jours. C'est assez énorme quand même. C'est vraiment énorme. Et Despacito a dépassé la barre du milliard de vues sur YouTube en 3 mois. Donc, comme je l'ai dit, en 97 jours. Et à son apogée, donc Despacito a enregistré jusqu'à 25,7 millions de vues par jour. Donc, en moyenne, la vidéo a atteint 2,8 millions de vues par jour depuis sa mise en ligne. Et tu sais qu'il y a il y a le remix de Despacito avec Justin Bieber. Donc, il a proposé à Luis Fonsi d'enregistrer une nouvelle version du titre avec lui qui chante une partie en espagnol. Et ce feat a permis de toucher donc un autre public, les jeunes blancs américains. Donc, c'est une cible amatrice de streaming. Donc, le problème, c'est que lorsque Justin Bieber était à un concert à une certaine période, les fans réclamaient donc le son. Et comme il ne parle pas espagnol, il essayait de chanter, mais il a fait tellement d'erreurs qu'il s'est pris des bouteilles donc d'eau en plein visage. Mais outre-Atlantique, donc ça fait du bruit. Et qui dit bruit dit des vues sur YouTube. Donc pour Shape of You, le morceau a été écouté près de 6 868 642 fois dans le monde entier au cours des premières 24 heures sur Spotify. Et on a aussi les récompenses. Donc Despacito, c'est 27 récompenses dont Latin Grammy Award de l'enregistrement de l'année en 2017, Latin Grammy Award de la chanson de l'année en 2017, on a le Billboard Latin Music Award pour la chanson latine de l'année en 2017 et on a le Billboard Music Award de la meilleure chanson de l'année. Et aussi Shape of You, c'est le Energy Music Award de la chanson la plus streamée en 2017. C'est un Grammy Award de la meilleure prestation solo en 2018. C'est un Billboard Music Award de la meilleure chanson de l'année en 2018. Et fin août 2017, Shape of You est devenu le hit qui a passé le plus de temps dans le top 10 de Billboard Hot 100. Donc là, on a le versus Despacito, Shape of You qui les deux ont dépassé les 3 milliards de vues sur YouTube. Après, si on vient maintenant sur le plan local, Dafresh, sois prêt. Quelles sont pour toi les deux chansons des artistes gabonais qui méritent de dépasser le milliard de vues? Si on devait te donner la possibilité, genre deux chansons gabonaises qui méritent de dépasser le milliard de vues sur YouTube, tu penses à quelles sont? Artiste hip-hop ou bien artiste... Mélanger. Artiste hip-hop ou artiste en général. Mélanger. Le milliard de Le vues. milliard. Quels sons gabonais méritent de dépasser le milliard de vues sur YouTube d'après toi? Oh, comment tu peux chercher comme ça, la fraîche? Sérieusement? Vas-y, quels sont? Quel artiste gabonais mérite de dépasser le milliard de vues sur YouTube? En fait... Moi, j'ai Mais deux noms. sérieusement. Moi, j'ai deux noms. Je ne peux pas attends. atterrir. L'avion ne peut pas atterrir. Tu ne peux pas atterrir. La visibilité est nulle, le plafond est bas. Tu n'as rien à dire. Ok, Elvis. Bon, j'ai, je ne sais pas si je prononce bien, Bovenga de Vico Secondo. Il devrait reprendre ce clip. Bovenga de Pourquoi? Vico Secondo. Parce que c'est un grand, c'est un son mythique. Mais il a fait le clip en fonction de la la période. vidéo là, nous a donné des Pour toi, frissons quand c'est sorti. Pour toi, il mérite de dépasser le milliard de vues. Parce que la Deuxième. place où la Gola va toucher les œufs
dans la rivière. Ah non, non, d'après, je t'ai passé déjà. Donc, il y a ce son et il y a le son de Pierre Claver à Kenenge, Afrique d'Ibo, t'as quelque chose comme ça. René Ruth, Nzembi Boboué. Non, d'après, tu as dépassé, tu as déjà dépassé. Donc pour toi, ça mérite de dépasser le milliard de vues sur YouTube. Ok, deuxièmement. Deuxième, Nicolas Mogo. Nicolas Mogo, pour toi, mérite. Singasoy. Ah, Singasoy. Elle est coupée. Non, on n'est pas les coupés. Il faut pas gaspiller la chanson de Masta. Donc pour toi, les deux sons méritent de dépasser le milliard de vues sur YouTube. Les coupés, donnez-moi aussi. Et c'était le versus du jour, donc Despacito et Shape of You, emmenés par RTL, qui, je rappelle, lance la première édition de The Voice Africa. Et je rappelle que les candidatures ont démarré depuis le 21 octobre dernier et se poursuivent jusqu'au 20 novembre au lieu du 10 comme prévu. Les lots en jeu, donc on parle de $3,000 aux 7 sélectionnés du Gabon et $100,000 au vainqueur de la finale, soit 64 500 000 francs CFA. La finale qui aura lieu en août 2023 à Lagos. Conditions pour participer: avoir au moins 18 ans, détenir un passeport valide, vivre au Gabon ou y avoir résidé au cours des 12 derniers mois, posséder une SIM RTL et surtout enregistrer une vidéo MP4 de 60 secondes maxi ou téléverser sa vidéo, se rendre sur le site www.thevoice.africa. Je reprends les conditions pour participer: avoir au moins 18 ans, détenir un passeport valide, vivre au Gabon ou y avoir résidé au cours des 12 derniers mois, posséder une SIM RTL et enregistrer une vidéo MP4 de 60 secondes maxi ou téléverser sa vidéo, se rendre simplement sur le site www.thevoice.africa. Je rappelle, www.thevoice.africa. Donc toutes les vidéos de soumission doivent uniquement contenir une voix claire, sans aucun instrument enfant ou une quelconque production musicale. Et c'était le versus du jour emmené aujourd'hui par RTL, qui nous présente la première édition de The Voice Africa. Merci René Ruth avec nous ce matin sur les 104.5. On se retrouve juste après la publicité. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.